relation serait irrémédiablement détruite. Pete n'eut donc d'autre choix que d'envoyer des messages à un ami du milieu du divertissement pour lui demander de l'aide. Mais comme le téléphone venait d'être acheté et qu'en plus cette personne l'avait bel et bien vu mort dans la journée, elle ne crut absolument pas à ses paroles et le bloqua aussitôt en le supprimant. Il tenta désespérément de se forcer à rester calme. Mais à la pensée qu'il allait être étouffé vivant, les larmes se mirent à couler sans qu'il puisse les retenir. L'instant d'après, la peur dans son cœur le fit complètement s'effondrer. Il se répétait qu'il devait rester lucide, mais n'arrivait absolument pas à se contrôler. Il se mit alors à frapper frénétiquement les planches du cercueil avec ses deux mains. Même le téléphone censé lui sauver la vie fut jeté au loin. Puis vint une explosion de cris hystériques, accompagnée de propos grossiers et indécents pour se donner du courage. Mais à ce moment-là, le plafond étoilé servant d'éclairage s'éteignit soudain, rendant l'espace déjà exigu encore plus oppressant. Comment quelqu'un pourrait-il vraiment s'enterrer lui-même dans un cercueil? Afin de lui prouver qu'il disait la vérité, Pete passa directement un appel vidéo. La jeune assistante à l'autre bout du fil faillit mourir de peur. Pete, qui venait de décéder, était maintenant en train